bienvenue à l'église Momentum. On est ravis de se retrouver ensemble. On va passer un moment merveilleux à adorer et à louer le Seigneur. Et quelques instants après, on va se retrouver dans une nouvelle série qui s'appelle Santé. Et le titre de mon message, c'est « Es-tu prêt au diagnostic de Dieu ?» On a tous un différent rapport avec le monde médical et peut-être même avec le fait de vouloir faire un check-up de nos propres vies. Et donc, on va regarder comment Dieu désire faire un check-up de nos vies et la façon dont il s'y prend. À tout de suite. Waouh! Est-ce qu'on peut dire ensemble, Dieu est parmi nous? Dieu est parmi nous. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Aucun autre nom plus grand, plus puissant, plus fort, plus vivant. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Si tu es dans la joie, sois béni. Garde cette joie. Si tu es fatigué, si tu es en stress ce matin, si tu es accablé, si tu es triste, j'aimerais t'inviter à proclamer le nom de Jésus. Le nom de Jésus vient calmer la tempête. Il vient tracer la voie. Il vient restaurer, rebâtir ce qui était détruit dans ta vie. Le nom de Jésus vient guérir tes blessures. Le nom de Jésus vient écrire ton futur. Le nom de Jésus vient te redonner l'espoir. Ce matin, avec toute l'équipe, on est venu pour vous dire ça. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Mon espoir est fondé sur ton nom. Ma victoire fut la tienne à la croix. Ta parole est ma déclaration. Ta promesse est la raison de ma foi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. J'ai l'assurance, on y va ensemble. J'ai l'assurance
ton nom a éclairé la voie, ton nom a effacé la dette, ton nom a vaincu à la croix, ton nom a guéri mes blessures, ton nom a rebâti mes ruines, ton nom a écrit mon futur, ton nom a transformé. On déclare ensemble, ton nom a calmé la tempête. Ton nom a calmé la tempête, ton nom a éclairé la voie, ton nom a effacé la dette, ton nom a vaincu à la croix, ton nom a guéri mes blessures, ton nom a rebâti mes ruines, ton nom a écrit mon futur, ton nom a transformé ma vie. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, aucun autre nom n'est comparable. Déclare-le. À celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Tu es roi des rois. Seul est roi, seul est digne. Oh, fais-le monter dans l'adoration ce matin. Fais monter ta louange. Il en est digne. Il est le roi des rois. Que ton règne vienne, Seigneur. Oui, alléluia. Aucun autre que toi. Jésus. Alors que nous avons élevé le nom de Jésus, centré nos regards et nos cœurs vers Jésus, nous allons maintenant prendre la Sainte Seine dans quelques instants. Et je vais inviter les équipes qui vont distribuer les éléments, je vais vous demander de les garder en attendant qu'on puisse le prendre tous ensemble. Il y a tous ceux qui nous suivent en ligne, je vais demander aussi si vous avez l'opportunité d'aller chercher du pain, du vin, afin que nous puissions avoir un moment de communion avec le Seigneur et un moment de communion les uns avec les autres. Je vais lire ce texte que l'on trouve, c'est Paul qui le dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. En fait, le moment de Sainte Seine, c'est un moment de souvenir. Faites ceci en mémoire de moi. Mais lorsqu'on l'entend et lorsqu'on lit ce mot « en mémoire de moi », ça veut dire aussi qu'on rend hommage.
C'est un moment où on rend hommage à Jésus pour l'œuvre qu'il a fait. Et comment on lui rend hommage? Jésus le dit, souvenez-vous de ce que j'ai accompli pour chacun d'entre vous. Il ne s'agit pas de ce qu'il a accompli pour l'humanité entière, et c'est vrai, il a accompli pour l'humanité entière, mais il a d'abord accompli pour moi. Il a d'abord accompli pour toi. Sur cette croix, il est mort pour ton péché. Sur cette croix, il est mort pour ton passé. Il est mort pour ton présent et il est mort pour ton futur. Il a fait. Et lui-même a dit, quand tu manges ce pain, c'est mon corps qui a été brisé pour toi. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi de mes meurtrissures. Souviens-toi de la vie que j'ai donnée pour toi. Et il y a aussi cette deuxième dimension qui nous parle, qui nous dit, c'est une nouvelle alliance en mon sang. Et Jésus en fait parle, en faisant référence à cette nouvelle alliance, à l'ancienne alliance. Il y avait eu une première alliance qui avait été faite entre Dieu et le peuple d'Israël sur le mont Sinaï. Autour de cette alliance, c'était les 10 commandements. Et cette alliance était faite avec le sang des boucs, le sang des taureaux, le sang des agneaux. C'était fait avec le sang des animaux qui étaient versés. Et Jésus va dire, il y a une meilleure alliance maintenant. Moi, je vais verser mon sang une fois pour toutes pour toi. Une fois pour toutes, mon sang a été versé et une fois pour toutes, tu vas recevoir le pardon, la consolation. Tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin pour que ta vie soit déclarée sainte. Et dans cette nouvelle alliance, il y a des promesses extraordinaires. Jésus va lui dire, il y a de bien meilleures promesses dans cette nouvelle alliance. Si la première alliance était tournée vers la loi et l'obéissance à la loi, la nouvelle alliance te dit que c'est tourné vers la foi. Tu as besoin de mettre ta foi en Jésus. Dans ce qu'il a accompli, il a accompli pour toi, pour moi, d'une façon extraordinaire. Et il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Et en même temps, dans cette nouvelle alliance, Jésus nous dit, à travers toutes les prophéties qui ont été citées auparavant, sa loi, qui avant était inaccomplissable, on ne pouvait pas le faire, sa loi est inscrite dans nos cœurs maintenant par le Saint-Esprit. Avant, tu te forçais, tu n'y arrivais pas. Mais maintenant, quelque chose de nouveau, il change l'ADN de notre cœur. Il change notre perspective, il change notre façon de voir les choses. Sa loi est inscrite par le Saint-Esprit. Et enfin, il va dire, à travers mon sang, tu vas annoncer ma mort jusqu'à ce que je vienne. En fait, la dernière dimension est merveilleuse. C'est qu'il nous dit, je suis mort pour toi. Mais ça ne s'arrête pas là. J'ai une vie que j'ai préparée pour toi. Je suis mort, je suis ressuscité, je te prépare une place dans le ciel et un jour, je viendrai te prendre avec moi. Alors, il y a de merveilleuses promesses au sein de cette scène, au sein de ce pain et ce vin, de merveilleuses promesses extraordinaires que nous allons partager maintenant. Alors, je vous invite, et maintenant toi aussi qui es en ligne, à prendre ce pain et à te souvenir de ce que Jésus a fait pour toi. Prenons le pain. Et maintenant, nous allons prendre le vin en nous souvenant que ce qu'il a fait, il le fera encore, il viendra nous chercher avec lui pour l'éternité. Merci Seigneur pour ton sacrifice, merci Seigneur pour la victoire, merci Seigneur pour ton sang versé. Alléluia Jésus. On prend ce chant ensemble. Chantons-le, tu t'es abaissé. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma
Tu es saint, Seigneur. Oh, dis-lui, je suis à tes pieds. Je suis à tes pieds pour te remercier. D'avoir accepté de tout supporter. Dis-lui, éprouvé, je tiens. Éprouvé, je tiens. Pardonné, pardonné, je viens. Avec tous les saints. Nous chanterons, Seigneur. Chantez, tu reviens. Alléluia. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Alléluia. Alléluia, Église. Que ce matin, on puisse partout dans ce lieu élever les mains vers le roi. Il est élevé, il est glorifié, il est ressuscité, il a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Aujourd'hui, il vit éternellement. Alors de tout ton cœur, déclare-le. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Alléluia. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Tu es élevé. Tu es élevé, Seigneur, élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Tu es élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Pourquoi tu es élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Et alors, bonjour à vous. On est heureux de se retrouver. J'aimerais qu'on puisse saluer aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Est-ce qu'on peut applaudir ceux qui nous suivent en ligne?
Et j'ai l'honneur de démarrer une nouvelle série. La série s'appelle Santé. C'est toute une série autour de la santé et je ne sais pas quel est votre rapport avec le monde médical, mais dans notre famille, on a deux tendances assez marquées. D'un côté, moi j'avoue que je vais très rarement chez le médecin, il faut que je sois quasiment mourant pour y aller. Et d'un autre côté, il y a ma femme qui y va régulièrement et on a même un de mes garçons qui, lorsqu'il était au collège, lui, alors vraiment, il prenait aucun risque et il y allait constamment à tel point que les infirmières, le médecin du collège le connaissait par son prénom. Il avait quasiment son lit réservé dans l'infirmerie et tout allait bien, il était super reçu. Alors moi, j'aimerais t'encourager dans cette série de santé à être prêt à venir auprès de Dieu. Et le titre de mon message, c'est « Es-tu prêt à accepter le diagnostic de Dieu ?» Amen, j'ai entendu des amen, tu n'as pas le choix de l'accepter. Es-tu prêt à accepter le diagnostic de Dieu? Et pour commencer un petit peu ce message, j'aimerais ramener quelques-uns, peut-être dans une matière que vous avez aimée ou que vous n'avez peut-être pas aimée. Mathieu ramène dans les mathématiques, moi je vais vous ramener en philo. Ça va? Je sens déjà la transpiration sur certains là qui commencent à couler. Philosophie, pour ceux qui étaient de mon époque, ça se passait en terminale. Maintenant, je crois que ça se passe en première. Mais philo, et moi, j'avais un prof de philo assez particulier. En fait, il était habité par sa matière. Tant mieux d'ailleurs, hein, ça rendait sa matière passionnante. Mais tellement habité par sa matière que lorsqu'on commençait un cours, il disait, écoutez, me dérangez pas pendant 15 minutes. Je fais toute ma démonstration. Je parle de ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Puis ensuite on discute, donc ne m'interrompez pas. Et on avait l'impression que lorsqu'il commençait à parler, on pense qu'il s'imaginait être dans un amphithéâtre romain avec sa toge de philosophe grec en train de haranguer les foules. Et il était vraiment habité par sa matière et il aimait vraiment pas qu'on le dérange. Je me souviens d'un jour particulier où dès le commencement, il se lance dans sa grande démonstration philosophique et là il a bien démarré et immédiatement il y a un élève qui lève sa main. Et là on observe l'échange de regards entre le professeur qui veut continuer puis l'élève qui ne cesse pas de baisser la main, qui est toujours debout. Et là, il y a comme une sorte de tension qui se crée et finalement, on voit le professeur devenir tout rouge, fâché, tout ça. Bon, il dit, bon, ok, qu'est-ce que tu veux me dire? Monsieur, vous avez la braguette ouverte. Des fois, il y a des petits détails qui peuvent gâcher toute ta démonstration. Et le pauvre monsieur, lui, était parti, mais il avait un petit détail qui a gâché tout. Et j'aimerais vous ramener en philo, pas pour l'histoire de la braguette ouverte, ce qui n'a aucun intérêt. J'aimerais vous amener en philosophie pour confronter deux pensées qui sont très présentes et sur lesquelles la société française a été bâtie. Ces deux pensées, la première, elle est soutenue par Rousseau et elle dit que l'homme naît naturellement bon et heureux. C'est la société qui le corrompt et qui le rend malheureux. Et d'un autre côté, on a son comparse qui s'appelle Voltaire et qui, lui, a une autre perspective. Regardez ce que dit Voltaire. Tout homme naît avec un penchant assez violent pour la domination, la richesse et les plaisirs, et avec beaucoup de goût pour la paresse. Ça parle à quelques-uns. Par conséquent, tout homme voudrait avoir l'argent et les femmes ou les filles des autres, être leur maître, les assujettir à tous ses caprices et ne rien faire, ou du moins ne faire que des choses très agréables. Et j'avais hésité à partager la suite de la citation de Voltaire parce qu'elle est un peu plus longue, mais finalement je me suis dit allez, ça va faire un petit peu de bien à notre humilité. Alors voici la suite de la citation de Voltaire. Vous voyez bien qu'avec ces belles dispositions, il est aussi impossible que les hommes soient égaux, qu'il est impossible que deux prédicateurs ou deux professeurs de théologie ne soient pas jaloux l'un de l'autre. Ça fait travailler un petit peu l'humilité. Voilà, c'est pas grave, péril pour nous. Hein. Tout ça pour vous dire qu'il y a deux visions du monde qui s'opposent. Et dans cette série sur le diagnostic, il y a la vision où, ben non, l'homme, naturellement, il est né bon. Et moi, c'était ma pensée pendant longtemps. Et quand bien même j'étais chrétien, je pensais vraiment à ça en disant, non, oui, c'est vrai, je suis comme Rousseau. En fait, les enfants, quand ils naissent, ils sont merveilleux, ils sont beaux, comment dire, il n'y a que la bonté, l'amour, on a envie de les chérir, ils sont tellement extraordinaires. Et moi, j'étais un peu opposé à cette idée et je me battais parfois à coups d'arguments avec Patrice quand on était plus jeune. Et Patrice avait déjà un enfant, Solange était enceinte quand on faisait ces grandes discussions. Et Patrice m'a dit, écoute, attends d'avoir le tien, après on en reparle. Et effectivement, quand le mien est né, le premier mot qu'il a dit, c'était non. Rébellion. Vous savez, tous ceux qui ont des enfants, c'est pas vrai?
Et je suis le seul à avoir des erreurs à la maison, non? Rassurez-moi. J'aimerais te dire que le premier mot que tu as dit, c'est oui, je t'aime et tout ça. Non, c'est pas vrai. C'était non, tu t'es opposé à tes parents. Donc, il y a deux perspectives qui s'opposent dans ce monde. C'est changeons la société et l'homme sera meilleur, ou d'autres qui vont dire changeons le cœur de l'homme et la société sera meilleure. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que Dieu dit dans tout cela? Au-delà des philosophies, au-delà des gens qui élaborent autour de cela et qui font toutes sortes d'argumentations autour de cela, j'aimerais savoir ce que Dieu dit. Regardez ce que Dieu dit. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour savoir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont éloignés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est bon, vous êtes rassurés? Voilà, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Et pour être sûr que le peuple de Dieu retienne bien cette information, c'était des chansons. Autant ce matin, on a chanté « Ta fidélité est grande, ta bonté, Seigneur ». Eux, ils chantaient « Seigneur, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul ». Et ils le chantaient. C'était pour être sûr. Et donc, on parle d'un diagnostic, bien sûr, global à l'échelle de l'humanité. Et à l'échelle de l'humanité, l'homme, par nature, est mauvais. C'est ce que Dieu dit, c'est le constat de l'humanité. Mais heureusement pour nous, il y a une bonne nouvelle. Regardez la suite, c'est Romain qui nous dit ça, enfin Paul qui nous dit ça dans la lettre aux Romains. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Toujours la même chose. Tous ont péché, ou ont prêché aussi, et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Ce que Paul est en train de dire, c'est le constat, il n'a pas changé. Quand Dieu a parlé au début à travers la bouche de David ou à travers les premiers hommes, jusqu'à aujourd'hui, l'homme est foncièrement mauvais. Mais il y a une rencontre qu'il peut faire. Et une rencontre qui change la vie. C'est cette rencontre tout à l'heure que vous avez fait, peut-être certains, que vous avez, vous êtes emparés de cette dimension-là à travers la Sainte Seine. La rencontre avec Jésus, la rencontre avec son œuvre, la rencontre avec une œuvre de transformation dans nos cœurs. Nous étions perdus, nous étions mauvais, je suis désolé de vous le dire, mais c'est ce que la Bible dit. Nous étions perdus, nous étions mauvais et il est venu nous chercher. Il est venu nous trouver et il nous a ramenés dans le droit chemin. Et il nous a déclarés justes. Et c'est là qu'on entre dans la petite minute Momentum Academy que je fais systématiquement à chaque fois que je prêche. Et je vais vous parler de la justification. Et c'est quoi la justification? Ça consiste à être déclaré juste devant Dieu. Et elle est rendue possible par la mort de Christ et par sa résurrection pour nous. À partir du moment où tu y crois, où tu as mis ta foi dedans, tu es déclaré juste dans le ciel et tu es déclaré juste sur la terre. Et la sanctification, elle, c'est un processus qui consiste à grandir petit à petit dans la justice. Elle est rendue possible par le travail du Saint-Esprit en nous. Et c'est là où ça bloque souvent. C'est qu'on accepte, la première fois qu'on rencontre Dieu, le verdict, et on accepte d'avoir notre nature transformée et changée par l'œuvre du Saint-Esprit. Mais ensuite, sur le chemin de cette transformation, on a du mal à revenir à celui qui est l'auteur de la transformation. On accepte d'avoir été transformé une fois pour toutes, mais la première fois où on chute, quand la vie continue et les choses arrivent dans nos vies et ça ne va pas comme on voudrait, là on se sent, et à juste titre, parfois honteux et on n'ose pas, et là c'est là le problème, on n'ose pas se rapprocher de lui. On n'ose pas s'approcher à nouveau de lui, on n'ose pas se présenter devant Dieu. Et on est comme bloqué, comme séparé à nouveau de Dieu. Or, Dieu a une autre perspective. En fait, si vous êtes comme moi, tellement souvent, j'ai attendu d'être en bonne santé spirituelle pour m'approcher de Dieu. C'est comme si tu attendais d'être en bonne santé physique pour aller voir ton médecin. Ça a du sens? Ça n'a pas de sens. C'est comme si tu étais perdu et que tu attends d'avoir retrouvé ton chemin et d'être sur la bonne route pour activer ton GPS. Ça n'a pas de sens. C'est quand tu es perdu que tu l'actives. C'est quand tu es malade que tu viens vers lui. C'est ça qui se passe. Alors j'aimerais regarder avec vous comment Dieu désire opérer en nous. Et comment il désire se révéler en nous pour qu'on puisse revenir avec la pleine liberté d'enfants qui se précipitent vers leur Père. Regardez bien. Dieu me révèle d'abord son propre cœur avant de parler du mien. Et c'est la partie peut-être la plus importante qu'on oublie. Dieu désire avoir une relation avec nous. Et dans cette relation qu'il désire avoir avec nous, ce qu'il fait, c'est avant que je te parle de toi, je vais te parler de moi. Et Dieu nous parle de qui il est. Il nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de son cœur. Regardez bien ce verset magnifique. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
ce que cet auteur dit, ce que Paul dit, c'est que le Saint-Esprit est là et il scrute les profondeurs de Dieu et il nous révèle le cœur de Dieu. Et la grande révélation du cœur de Dieu, c'est qu'il nous aime. Dieu t'aime, Dieu m'aime. Dis-le à ta propre vie, Dieu m'aime. Dieu m'aime, il t'aime. Et ce verset nous dit qu'il a préparé des choses merveilleuses que l'être humain ne peut pas avoir vues ni même entendues, mais c'est caché dans le cœur de Dieu. Il nous aime. Et c'est extrêmement important, alors qu'on établit une relation avec Dieu, de savoir que Dieu nous aime. Vous savez pourquoi c'est extrêmement important? Parce que cet amour lui permet de nous parler. Et je ne sais pas si vous êtes normalement constitué comme moi, à nouveau, mais quand quelqu'un... Je ne sais pas le type de relation qu'il a avec moi et s'approche et je ne le connais pas plus que ça et me fait des remarques sur ma propre vie, parfois peut-être même juste, mais des fois peut-être comment dire un petit peu dur, je suis incapable de le prendre. Je ne suis pas capable de l'entendre parce qu'on ne se connaît pas. On n'a pas de relation. Je me souviens quand j'ai démarré comme un jeune pasteur, donc je vais vous raconter quelques épisodes de jeune pasteur, quelquefois dramatiques, ça va encourager beaucoup à rentrer dans le ministère. Mais quand j'étais jeune pasteur, j'avais un excellent responsable. J'avais le pasteur Patrick Salafranc, pour ceux qui le connaissent. C'est un homme de Dieu incroyable, qui prenait vraiment soin de moi. Et on avait régulièrement des échanges. Et je savais que Patrick m'aimait. Je savais qu'il m'encourageait fois après fois. Donc à chaque fois qu'il me disait quelque chose qui avait besoin de correction, je le prenais. Parce que je connaissais son cœur envers moi. Alors j'entendais, je le prenais. Mais tous n'étaient pas dans le même type de rapport avec moi. Et il y en avait certains qui avaient été élevés à la dure, un peu plus durement. Vous savez, ça remonte à pas si loin que ça. Le temps où on te dit, en fait, on ne te communique avec toi que quand ça va mal ou quand les choses ne vont pas. Vous savez, en France, on n'a pas l'habitude de célébrer les bonnes choses. C'est que récemment qu'on célèbre, par exemple, la remise des diplômes. Avant, quand tu passais ton bac et que tu avais ton bac, tu recevais ton diplôme par la poste avec une enveloppe écrite par toi-même, avec un timbre que tu avais toi-même payé, et tu la recevais, tu avais ton diplôme. Aujourd'hui, on fait la remise des diplômes et on célèbre ça. Mais il y a 20 ans, la pensée de célébrer, d'encourager, ce n'était pas du tout présent. Et encore moins présent dans les églises. Parce que la pensée, c'était, alors si on l'encourage, il va s'enorgueillir. Alors on va faire très attention à ce qu'il ne soit jamais orgueilleux, on ne l'encouragera jamais. Et c'était la réalité. Et je me souviens de pasteurs qui m'entouraient et qui ne m'encourageaient jamais, qui ne disaient jamais les bonnes choses. Alors, les seules choses que parfois j'entendais, c'est « Yvan, pourquoi tu as prêché comme ça? Qu'est-ce que tu es allé dire? Qui c'est que tu as invité? Pourquoi tu as changé le nom de l'église ?» En fait, ça voulait dire quoi? Je ne suis pas en train de vider mon sac. Ça va très bien, c'était il y a longtemps. J'étais juste en train de dire que quand bien même ils avaient des remarques qui étaient pertinentes, j'étais incapable de les entendre parce qu'on n'avait pas de relation. Et je ne connaissais pas leur cœur envers moi. Et là où je veux t'encourager, c'est qu'à partir du moment où tu sais que Dieu t'aime, tu sais alors que ce qu'il va te dire va te faire du bien. Parce que la relation qu'il a avec toi, c'est une relation d'amour. La relation qu'il désire avec toi, c'est une relation d'amour. Et avant même que tu lui dises « je t'aime », lui, du haut des cieux, te dit « je t'aime, moi ». La Bible nous dit « il nous a aimés le premier ». Il nous a aimés le premier, il nous aime, il veut qu'on le sache, il veut qu'on le comprenne et il veut même que ce type de relation, ça soit vrai dans toutes les sphères de relation. Et ce que je viens de vous partager, c'est vrai aussi dans les couples. Pour bâtir un couple solide, il faut d'abord entretenir, semer dans le cœur de ton conjoint. Pour le jour où il y a quelques ajustements à faire, tu puisses le dire parce que tu as semé dans ce cœur-là. Mais le jour où, si tu sèmes jamais dans le cœur, comment veux-tu dire quelque chose qui peut être constructif par ailleurs? C'est impossible, la personne ne l'entendra pas. Et c'est vrai dans la dimension du couple, c'est vrai dans la dimension familiale auprès des enfants, c'est vrai même dans la dimension professionnelle. Si tu as des responsabilités envers des collègues, si tu ne les encourages pas, si tu ne soulignes pas les choses qui vont bien dans leur vie, comment tu voudras faire quelque chose ou corriger quelque chose quand il y aura besoin de le faire? Ce n'est pas possible. Et donc Dieu nous dit, je t'aime. Il faut que tu le saches. Voici le type de relation que je veux avec toi. Je t'aime. Et cette relation, c'est une relation d'amour, c'est une relation d'affiliation. Vous trouverez plein de passages qui vont nous parler qu'il est un père pour nous, qu'il est comme une mère pour nous. Il le dit aussi, il dit quand bien même une mère oublierait ses enfants, moi je t'oublierai jamais, je te lâcherai jamais, je t'abandonnerai jamais. C'est impossible. Si toi-même tu as conscience que c'est impossible, moi je te le dis, c'est impossible, je te lâcherai jamais. C'est le type de relation que Dieu veut avec nous. Et ça, c'est la première chose qu'il veut dire. Et la deuxième chose qu'il veut nous révéler, c'est qu'il nous révèle une part de qui il est.
Et là, on va entrer dans une série de textes, on va visiter durant tout ce message, qui se trouve dans le livre de la Révélation. Alors vous allez me dire, le livre de la Révélation, ça existe dans la Bible? Oui, il se trouve que c'est le dernier livre de la Bible qu'on appelle Apocalypse, parce qu'en français, on aime les mots compliqués. Et le mot Apocalypse veut simplement dire révélation. Et dans ce livre où Dieu révèle son cœur et Dieu révèle ce qui va se passer par la suite et dans la fin des temps, Dieu désire nous révéler la façon dont il fait le diagnostic de nos vies. Et les deux premiers, enfin le chapitre 2 et le chapitre 3 sont entièrement consacrés à Dieu qui fait un diagnostic à travers son esprit auprès d'églises. Et tu vas me dire, mais c'est une église, ça ne me concerne pas. Je me fais les questions et les réponses en même temps. En fait, peut-être que vous n'avez pas réalisé, mais l'église, c'est nous. L'église n'est pas un bâtiment, l'église n'est pas un lieu, l'église, c'est des gens qui ont donné leur cœur au Seigneur. Ou en tout cas, des gens qui sont en marche pour donner leur cœur au Seigneur. C'est ça, l'église. Et les vérités spirituelles qui sont valables pour l'Église sont aussi valables pour nous. Et ce qui est valable pour nous est valable pour l'Église. La Bible nous dit que Christ nous a aimés. Et plus tard, il dirait Christ a aimé l'Église. La Bible dit que Christ a donné sa vie pour nous. Et un peu plus tard, il est dit que Christ a donné sa vie pour l'Église. Et toutes ces vérités, elles sont déclinables dans les deux sens, dans l'un envers l'autre. C'est exactement la même chose. Et dans ce texte-là, c'est extraordinaire, Jésus va révéler personnellement qui il est à chaque église, une façon particulière, une façon unique de dire, écoute, voici ce que je suis pour toi. C'est comme si Jésus, c'est pas comme si, mais Jésus est en train de te dire, t'es mon préféré. Moi, j'aime cette pensée qu'on est, chacun d'entre nous, le préféré de Jésus. Parce que c'est une vraie pensée. Et il s'adresse avec nous de façon individuelle. Il s'adresse avec nous en dévoilant une part de son cœur qui va nous percuter, qui va nous toucher. À chacun de façon particulière. Vous n'avez qu'à voir la vie de Jésus. Jésus n'a jamais fait des choses identiques à l'identique. À chaque personne, un message. À chaque personne, une parole. À chaque personne, des actes spéciaux. Chacun différent, parce qu'il connaissait le cœur et le cœur de chacun est différent. Et il s'adresse à chacun personnellement. Et c'est ce qu'il commence de faire. Regardez bien. Écrit, alors je ne vais pas vous lire les 7 églises, mais j'en ai pris une petite portion. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Une vision de Jésus qu'on n'avait jamais eue. Il tenait 7 étoiles, il marche au milieu de 7 chandeliers, mais c'est à eux qu'il veut la donner. À un autre, il va dire, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. À l'autre église, celle de Pergame, il va dire, voici ce que te dit, je vais y arriver, celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants, il parle de la parole. En fait, il est en train de nous partager, il nous dit, voici mon cœur pour toi. Voici mon intimité. Il nous a révélé son cœur d'amour, il nous révèle une part de qui il est avant de nous parler. Et il va continuer dans ce même registre. Alors il révèle son amour, il révèle une part de qui il est et il révèle quelque chose d'extrêmement puissant. Il nous révèle la valeur que l'on a. Jésus reconnaît ma vie, mes combats et mes défis. Et ça me touche particulièrement. Parce que des fois, on a l'impression que, alors qu'on poursuit notre vie jour après jour, qu'il y a des combats qu'on a perdus. Et ce n'est pas juste une impression dans les faits, dans ce qu'on voit de la réalité. Des fois, on a investi dans une relation, puis la relation a été brisée. Des fois, on a beaucoup travaillé pour un projet, pour des études, et peut-être les études ont échoué, ou pour un projet professionnel, et ça n'a pas été la réussite de ce qu'on avait imaginé. Et là, on se dit, tout est perdu. J'ai fait selon les commandements de Dieu, j'ai été attentif, j'ai mis des efforts, j'ai mis de la persévérance, j'ai fait tout ça, mais tout a été perdu. J'aimerais te dire que rien n'est perdu dans le ciel. Rien n'est perdu dans le ciel. La Bible nous dit que dans le ciel, tout est écrit, tout est noté. À chaque fois que tu t'es agenouillé pour demander au Seigneur de t'aider, Dieu l'a noté dans le ciel. Dieu l'a vu, David va dire, chacune de mes larmes, Seigneur, tu les as recueillies dans une outre. Chacune de mes peines, tu as écrit et tu as ouvert un livre et tu les as écrits. Il n'y a rien qui a été perdu dans le ciel. Dans le ciel, tout est écrit. Dieu sait, Dieu voit et Dieu veut te le dire. Je l'ai vu et il veut que tu le saches. Regardez bien ce qu'il dit à ces églises. Je connais ton travail, tes œuvres, ta persévérance. Regardez à l'autre, je connais ta détresse et ta pauvreté, pourtant tu es riche dans le sens que tu as des richesses accumulées dans le ciel, mais eux vivaient des moments terribles. Il va leur dire, je connais même les calomnies qui sont dites sur toi. On est frappé parfois par des paroles qui nous sont dites, on est heurté, on a un sentiment profond d'injustice. Dieu dit, j'ai rien oublié de tout ça. Rien n'est oublié dans le ciel. Je vois ce que tu vis. Regardez bien cet autre. Je connais l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan.
Dieu sait aussi le contexte dans lequel on évolue. Et si c'est le diable qui règne dans ce contexte-là, si c'est l'ennemi qui règne dans ce contexte-là, parfois tu es dans un travail où c'est l'opposition totale, ou dans des circonstances familiales qui sont terribles, ou dans un quartier qui est vraiment problématique. Et Dieu le dit, je sais où tu demeures. Je sais ce qui se passe en ce moment. Je sais par quoi tu passes et je veux que tu le saches. Je veux que tu saches que je le sais. Je veux que tu saches que je reconnais tes épreuves, je reconnais tes combats. Regardez la suite. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que tes premières. Et Dieu même reconnaît aussi le fait que tu fasses des progrès. Au début, tu avançais et tu as eu du mal à avancer, mais maintenant, voici, tu avances de façon plus puissante, plus marquée, plus zélée. Et ça, je le vois, je le sais, j'ai envie de te le dire. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu essaye de nous communiquer. Et trop souvent, en fait, on est bloqué parce qu'on a l'impression que ce que Dieu sait, c'est toutes les choses qui vont mal dans notre vie. Est-ce qu'il y a quelques êtres humains comme ça avec moi cet après-midi, qui à chaque fois qu'on te dit Dieu sait, Dieu voit tout, Dieu connaît tout, tu as l'impression que ça y est, c'est fini pour toi? Ok, bon ça va, il y en a quelques rires, alors ça veut dire quelques-uns. Alors donc je reprends mon jeune ministère quand je démarrais dans le ministère, et ça faisait à peu près 3 ans, j'arrivais à ma 3e année, et je terminais ma 3e année dans l'église que j'avais repris, une toute petite église qui était sur le point de fermer. Avec mon épouse, on l'a repris, puis on avait vu vraiment une croissance. Les gens étaient venus en masse et tout ça, mais je crois qu'on n'avait pas fait encore un seul baptême. Mais il y avait beaucoup de monde qui était arrivé. Mais dans mon cœur et dans ma tête, je voyais toutes mes failles. Je voyais toutes les fois où j'aurais dû aller prier puis je faisais autre chose. Je voyais toutes les fois où j'aurais dû ouvrir ma Bible et je ne le faisais pas. Je voyais toutes les fois où finalement je n'étais pas l'homme de Dieu tel que je m'étais imaginé. Et l'impression, et j'étais vraiment marqué par ça, l'impression que j'étais disqualifié. Que ça n'allait pas bien, que je n'étais pas un homme de Dieu comme on devrait être un vrai homme de Dieu. Je n'étais pas ce qu'il fallait. J'étais pas bien. Et j'en étais tellement convaincu que vous savez, à partir du moment où tu as ce type de pensée, ce type de raisonnement, quand tu lis la Bible, elle va te dire ce que ton cœur pense. Vous n'avez peut-être pas vécu cette expérience, mais il y a ce genre d'événement où tu n'es plus capable de voir les bonnes choses, tu vas voir que les moments où Dieu dit des choses difficiles sur les autres et dit « Ah, ça c'est pour moi, j'ai tellement fait de choses difficiles. » Et là, j'ai lu un passage, c'est une parabole, et ça faisait, comme je vous dis, ça faisait 3 ans, et c'est une parabole qui s'appelle la parabole du figuier et du vigneron. Et la parabole du figuier et du vigneron, c'est l'histoire d'un homme qui possède tous ses terrains, qui est le maître de ses vignes, de ses champs, et il parle à son vigneron en disant « Coupe-moi le figuier parce que ça fait 3 ans qu'il ne produit plus de fruits. » Et je tombe sur cette parabole alors que j'étais en plein accablement, et je me dis « Ça y est, mon compte est bon. » Et vraiment, je le vois comme ça. Et en plus, pour rajouter le tout, c'est que c'est le temps de la convention. On arrive, et quelques semaines après, on doit aller en convention et tous les pasteurs se réunissent. Et là, je me dis, ah non, je ne supporterai pas. Et là, on se prépare à aller en convention, puis Patrice m'appelle en disant, hey, il y a de la place dans notre chambre, on s'est pris une chambre à 6, on veut rigoler et tout le reste. Je dis, ok, je monte avec vous. Et donc là, je monte, et Patrice, comme il le fait d'habitude, il veut me raconter sa dernière prédication. Il le fait systématiquement. Et là, il me dit, faut que je te raconte ma dernière prédication. Il dit, j'ai prêché, je ne sais pas si tu la connais, sur la parabole du figuier et du vigneron. Je me dis, Seigneur, c'est donc la fin. Et là, il me dit, tout le monde le prend comme un temps de jugement, de condamnation. Et quand on lit comme ça, on a l'impression que c'est ça. Mais il dit, mais c'est pas du tout ça. Regarde bien comment le vigneron va réagir. Le vigneron dit au maître du champ, il dit, laisse-moi du temps, je vais prendre soin de ce figuier, je vais mettre de l'engrais autour, je vais faire tout ce qu'il faut faire pour qu'il porte du fruit. N'y touche pas, c'est pas encore fini. Ça m'a... Tout ça pour dire qu'on interprète et on présume de la réaction de Dieu à l'image des scénarios qu'on a bâtis dans notre tête. Et on n'ose pas s'approcher de lui parce qu'on se dit « Ah, je sais ce qu'il va dire ». Comme on n'aime pas aller chez le médecin parce qu'on sait le diagnostic qu'il va poser. En fait, t'en sais rien. Mais ce que tu as besoin de savoir, c'est quoi le cœur de Dieu? Dieu t'aime. Dieu te révèle son intimité. Et Dieu voit chacune des choses bonnes, dis avec moi bonnes, que tu as fait, que tu as faites. Trop souvent, on se limite aux choses que je n'ai pas faites, aux choses mauvaises que j'ai faites. Dieu dit, ça je le vois, je le souligne et je veux que tu l'aies. Alors son amour, en fait, son amour lui donne l'autorité de parler dans ma vie. Et on le retrouve dans les mêmes textes, ce verset qui dit, moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. En fait, Dieu nous montre et nous dévoile un amour invraisemblable, un amour extravagant, un amour incommensurable.
Et cet amour lui dit, et nous dit, je peux te parler dans ta vie. J'ai le droit de parler dans ta vie. Et je veux parler dans ta vie. Et je veux parler, et j'aimerais que ce matin, cet après-midi, que des cœurs lâchent un petit peu devant Dieu et disent, oui Seigneur, je veux que tu puisses parler dans ma vie. Je veux que cette porte qui était fermée parce que j'avais trop peur d'entendre ce que tu avais à dire, je veux l'ouvrir parce que je te fais confiance. Et je t'encourage à faire confiance à celui qui t'a sauvé. Je t'encourage à faire confiance à celui qui t'a appelé. J'encourage à te faire confiance à celui qui est venu te chercher là où tu en es. Alors son amour implique la correction ou parfois même la confirmation de ma route. Regardez bien, je vais lire ensemble quelques corrections. Mais moi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc Dieu nous parle de son cœur, de son amour, puis il nous dit, hey, ton amour, avant il était plus haut, grand, avant il était plus fort, tu l'as abandonné. Tu ne l'as pas perdu, tu l'as abandonné. Et il y a quelque chose que tu peux faire, et on va le voir tout à l'heure, quand il nous dit ces choses-là, il y a une issue pour cela. Autre chose, il va dire, ne redoute pas de ce que tu vas souffrir. C'est sûr, ce n'est pas des choses qu'on a envie d'entendre nécessairement, mais c'est des choses qu'on a besoin d'entendre. Vous êtes d'accord avec moi? Des fois, la Bible ne dit pas toujours ce qu'on a envie d'entendre, elle dit ce qu'on a besoin d'entendre. Voici ce que Jésus va dire encore, mais j'ai certaines choses contre toi. Et à une autre, il va dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire. Il y en a certains, ils font des mauvaises choses, mais il y en a d'autres, ce n'est pas qu'ils font les mauvaises choses, c'est qu'ils laissent faire autour d'eux des choses qui ne devraient pas se prendre place. À un autre, il va juste l'encourager en disant, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer parce que tu as peu de puissance. Et il y a cette personne qui dit, j'ai peu de puissance, j'y arriverai pas. Il dit, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Dieu le voit. Et j'aimerais vraiment vous dire que, en fait, quand Dieu nous corrige, il y a un but de victoire derrière. Et si tu regardes, et le meilleur exemple, c'est Pierre. Je veux dire, Pierre, la veille de la mort de Jésus, il va jurer devant Jésus que lui ne l'abandonnerait jamais. Il va même laisser supposer que tous les autres vont le lâcher, mais que lui soit sûr, Jésus, je suis avec toi jusqu'au bout. Et ce que Jésus va lui dire, c'est, écoute, avant que le coq ait chanté cette nuit, tu m'auras renié déjà 3 fois. Et on connaît la suite de l'histoire. Pierre va dire non, pas du tout. Et la Bible nous dit qu'il va faire des imprécations contre lui-même, c'est-à-dire qu'il va jurer devant Dieu. Il va dire si je fais ça, que je sois maudit. Et tout ça, c'est ça les imprécations. Hein. C'est de jurer, c'est le genre de choses où on dit je jure sur la tête de... Voilà. Lui, il va jurer, je ne sais pas, sur la tête de Judas peut-être. Non, mais en tout cas, il va jurer sur tout ce qu'il peut jurer qu'il ne trahirait jamais Jésus. Et la réalité, c'est que il se passe ce qui se passe, et durant la soirée, il va renier une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et au moment où il y a la troisième fois se passe, le coq chante. Et alors que le coq chante, il se passe un petit détail. Peut-être vous l'avez déjà lu dans la parole, mais il va croiser le regard de Jésus. Et le texte ne peut pas nous dire quel regard avait Jésus. On aurait aimé avoir la peinture, on aurait aimé avoir la photo. Mais ce qu'on sait, c'est que Pierre va pleurer amèrement suite à cela, mais on ne sait pas le regard de Jésus. Mais je peux l'imaginer, le regard de Jésus. Et vous savez comment je peux l'imaginer, le regard de Jésus? C'est parce que si le regard de Jésus avait été extrêmement réprobateur, condamnateur et tout le reste, Pierre n'aurait pas eu envie de revoir Jésus une deuxième fois, ou en tout cas d'aller zéler pour revoir Jésus une deuxième fois. Je ne sais pas vous, mais si tu as fait des grosses bêtises envers quelqu'un, si tu l'as trahi, si tu as fait toutes sortes de choses, quand tu sais que la personne arrive, est-ce que tu as envie d'aller la voir en premier et de l'accueillir? Ou est-ce que tu essaies de te cacher et de te noyer dans la foule ou d'être liquéfié dans lui? La Bible nous dit que Pierre, alors qu'il s'apprête à revoir Jésus, il ne le sait pas encore, il est sur une barque, il a encore échoué dans sa tentative de péché, pour changer. Et il y a un homme qui est sur le rivage qui lui dit « jette le filet de l'autre côté ». Il jette le filet de l'autre côté, il attrape une grande quantité de poissons. Et là, il saisit et il comprend que celui qui est en train de lui dire ça, c'est Jésus. C'est le Jésus qu'il avait rencontré la première fois, qui lui avait dit exactement la même chose. Et le texte nous dit qu'en un seul instant, il était sur une barque avec les autres, il a plongé de la barque, il est allé nager et il s'est retrouvé au pied de Jésus. En fait, le regard qu'il a dû croiser de Jésus, c'est un regard qui l'a attiré à lui à nouveau. Et j'aimerais te dire que le regard que Jésus pose sur ta vie, ce n'est pas un regard de rejet, ce n'est pas un regard de condamnation, c'est un regard où il te dit « viens auprès de moi, j'ai la solution ». Et d'ailleurs, auprès de Pierre, Jésus, quand Pierre va venir auprès de Jésus, Jésus va lui dire « mais Pierre m'aimes-tu ? Pierre m'aimes-tu » Il va rebâtir les convictions dans le cœur de Pierre qui avait été complètement déstabilisé, qui s'était complètement effondré. Et j'aimerais t'encourager
à te dire que le regard de Dieu sur ta vie n'est pas un regard de condamnation. Il te parle avec vérité. Mais quand il te parle avec vérité, c'est qu'il a un but derrière. Et son but, et le but du diagnostic de Dieu, c'est mon 4e point, c'est de nous rendre victorieux. Tu as le droit de dire amen. Mais le but du diagnostic de Dieu, c'est pas de dire ça y est, c'est incurable, c'est terminé. Non, le but, c'est de te rendre victorieux. Il n'y a aucune église où il n'a dit, où il n'y avait pas la victoire assurée, la victoire proclamée sur cette église, quand bien même elle était toute pourrie. Sur chaque église, il va proclamer des choses victorieuses. Et à chaque fois qu'il parle sur nos vies, quand bien même il y a des choses qu'on serait hésitant à lui dire, est-ce que tu vas parler? Mais c'est parce qu'il a un chemin de victoire pour nous. Il a un chemin de victoire. Regardez bien, je vais le lire avec vous et j'aimerais que vous puissiez vous en emparer. J'aimerais qu'à chaque fois que tu vas entendre une parole qui te touche, tu puisses dire amen, elle est pour moi. Regardez bien, au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Place au paradis. Le vainqueur ne sera pas touché par la seconde mort. Et on est toujours dans ce texte d'Apocalypse 2 et 3. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Il y a un nom nouveau pour toi dans le ciel. Dieu va t'appeler différemment. Au vainqueur, celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Au vainqueur, il se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Et vous imaginez cela? Quand tu seras dans le ciel et que tu auras vaincu parce que Dieu t'aura parlé, que tu auras entendu, que tu auras accepté ce qu'il t'a dit, la Bible nous dit que dans le ciel, Jésus va confesser ton nom devant Dieu et devant les anges. Ouh, quelle grâce, quelle faveur incroyable, et c'est pas fini. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Et ça, extraordinaire, le vainqueur, c'est le dernier point. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ça, c'est le diagnostic de Dieu. Ça, c'est l'intention de Dieu. Ça, c'est l'intention de l'Esprit quand il désire nous parler et nous dire « je veux parler de ta vie ». Mais pour cela, pour qu'il puisse parler sur nos vies, il faut qu'on puisse lui donner l'autorisation. Ça peut sembler incroyable, mais Dieu ne va jamais violer l'intégrité de notre cœur. Le Saint-Esprit ne va pas le faire, il connaît notre cœur parfaitement, mais il attend qu'on lui donne l'autorisation. Et c'est pour ça que David va faire ce chant, et c'est pour ça que je vous dis fais attention à cette prière, parce qu'alors que tu vas lui donner, il va te parler. Regardez ce chant que David va écrire et qu'on va chanter dans quelques instants. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Le même esprit qui a sondé le cœur de Dieu désire sonder ton cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il y a une décision à prendre. Chacun d'entre nous, que tu viennes pour la première fois à l'église, que tu es chrétien depuis 20 ans, 30 ans, que tu marches avec lui, que tu sois baptisé, peu importe, que tu serves le Seigneur, même peu importe. On a encore, chacun d'entre nous, aujourd'hui, une décision à prendre. La décision, c'est de faire cette prière. Et ça fait peut-être bien longtemps que tu ne l'as plus fait. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Alors, je vais prier quelques instants, après quoi on aura un temps de prière, mais on va chanter avant. On va chanter et proclamer ce chant, mais j'aimerais prier. Seigneur mon Dieu, je te présente tous ces bien-aimés qui sont là ou derrière leur écran, Seigneur. Tu vois les enjeux qui prennent place. Certains qui ont peur et la crainte et fait comme refermer leur cœur. Mais je plaide avec l'Esprit Saint aujourd'hui pour que ton amour, Seigneur mon Dieu, puisse bannir la crainte sur leur vie. Que ton amour puisse bannir la crainte, qu'ils puissent savoir qu'auprès de toi, il y a toute la liberté et la vérité dont ils ont besoin. Je te prie vraiment pour cela et je te prie que puisse chacun d'entre nous, que nous puissions chanter ce chant avec une pleine connaissance de ces paroles et une pleine volonté à voir ton esprit venir sonder nos cœurs et nos pensées. En ton nom, j'ai prié. Amen. On se lève ensemble. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur.
Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et on chante ensemble, sonde-moi. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, Seigneur, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Alléluia. Si vous le permettez, on va faire une prière ensemble. On a chanté ce chant comme une invitation, et j'aimerais qu'on puisse aussi faire cette prière en demandant à Dieu de vraiment faire ce diagnostic sur notre vie. Seigneur mon Dieu, nous nous tenons devant toi aujourd'hui et nous avons besoin de la visitation de ton esprit. Nous avons besoin qu'il vienne sonder notre cœur, nos pensées, notre motivation, notre inspiration, parce que nous voulons marcher avec vérité et nous désirons être vainqueurs avec toi, Seigneur. Alors viens parler sur nos vies. Révèle ton amour. Révèle qui tu es. Révèle ce qu'on fait de bien aussi. Et révèle-nous ce qui doit être corrigé. Et nous scellons cette prière à travers un grand Amen et Amen. Et on continue avec une dernière strophe. Et on chante ensemble, Seigneur soit béni. Chantons ensemble, sonde-moi. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi, conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez pu passer un moment magnifique en la présence du Seigneur. J'espère aussi que vous avez pu faire vous-même cette propre prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur.
Merci encore pour votre fidélité, semaine après semaine. On se retrouve très bientôt. En attendant, soyez bénis et passez une excellente semaine avec le Seigneur.